Je vous demande d'applaudir Paul pour cette présentation. Alors, un petit peu, quelques mots en préliminaire pour vous dire que, initialement, sur la plaquette du Tourski, il était indiqué des noms comme Brigitte Fossé, Catherine Salvia, Richard Martin, Dominique Ray. Et vous vous demandez, finalement, il n'y a que 3 personnes, Bernard Lannot, Claude Crozier et Serge Sarkissian. Quid des absents? Alors, les absents ont connu des fortunes diverses. Richard, vous le savez certainement, a été opéré de nouveau, enfin je suppose, Marc, que c'est de ça dont il s'agit. Catherine Salvia, qui devait être parmi nous ce matin, en partant de Ségel, est tombée dans les escaliers et s'est retrouvée directement aux urgences de Cochin avec le poignet cassé. Voilà. Donc nous sommes rescapés. Voilà. Nous sommes des rescapés. Brigitte Fossé, qui devait être là aussi, a eu quelques obligations par rapport à Cannes, où elle était. Et enfin, l'évêque de Toulon lui-même avait aussi quelques obligations liées à sa charge, ce qui fait que nous sommes là, mais si la quantité n'est pas là, la qualité reste. Je parlais évidemment pour mes 2 collègues, Bernard Lannot et Claude Crozier, que vous avez aussi vu quand nous avions fait ce magnifique spectacle sur l'éloge de la folie. Donc, je vais faire une brève évocation de Michael, et ensuite, ça sera beaucoup plus intéressant d'entendre des textes qu'il a écrits que Bernard nous lira. Donc, il y a maintenant à peu près 2 ans, ça va faire 2 ans en septembre, le 21 septembre, que Michael nous quittait. Donc, vous savez que cette soirée hommage lui est consacrée parce que le rapport du Tourski à Michael, ou de Michael au Tourski, et notamment avec Richard, est quelque chose de très fort, qui a duré pendant presque 16 ans. Et donc l'année dernière, avec Richard, on s'est dit que c'était naturellement évident qu'on lui consacra un hommage, une évocation. Et donc, Michael Lonsdal, je ne vais pas faire un épilogue sur sa carrière, ses 50 ans. Il a traversé le théâtre, la musique en quelque sorte aussi, parce qu'il a fait de l'expérimentation musicale. Il a fait également du cinéma, il a été peintre. Michael Lonsdal était une personne à diverses facettes. Et aujourd'hui, on va évoquer ces différentes facettes. Et parmi ces facettes, il y a également le Michael Lonsdal poète. Et chacune des interventions, des textes que Bernard Lannot va lire, qui sont des textes écrits par Michael sur les acteurs, sur le théâtre, sur le cinéma, sur la poésie, et également, inéluctablement, dirais-je,
parce que c'était inhérent à sa condition, aussi à sa foi. Vous aurez là un petit peu une évocation synthétique de la personne de Michael, qui était une personne éclectique, riche, profonde, parfois un peu mystérieuse, mais en même temps quelqu'un dont la simplicité pouvait surprendre agréablement. Évidemment, quelqu'un de talentueux, un grand comédien. Je ne vais pas évoquer ici sa carrière, ses rencontres, vous le savez, hein, donc je vais juste insister sur le fait de sa personnalité diverse, éclectique, et dont on va vous brosser un petit peu certains aspects ce soir au travers de ces textes. Et donc, à l'issue de cette évocation, on prendra un temps où on évoquera ensemble, parce que je suppose que si vous êtes là, et je vous en remercie, vous êtes aussi venus parce que vous l'avez croisé, vous êtes venus voir quelques spectacles ici, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, Job aussi, puisqu'on a fait quand même 25 représentations un peu partout en France, et même en Suisse, avec Michael et Richard. Vous l'avez vu aussi dans d'autres spectacles, et donc je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir, et donc je compte aussi sur votre participation au moment de l'échange pour enrichir cette évocation autour de notre ami disparu. Donc ce premier texte est un texte à propos des artistes. Les artistes sont très souvent schizophrènes, mais il faut qu'ils le soient pour être artistes. Ils inventent un monde à eux, et ainsi ils peuvent vivre, avec leurs lois, parce qu'ils ne supportent pas les lois du monde. Heureusement pour eux qu'ils sont schizophrènes. L'art est le lieu de leur libération, leur bouée de sauvetage. Chagall, par exemple, peint des vaches vertes dans le ciel parce qu'il voit des vaches vertes. Il les voit. C'est un lieu de liberté absolue. Les artistes sont souvent très en avance sur leur temps. Le temps n'a pas d'arrière ni d'endroit. Il leur faut ça pour vibrer, pour vivre. Ce n'est pas dans la réalité de notre monde. Ils se soignent à condition de faire comme ils sentent. Tout le monde est extrêmement coincé. D'abord par l'éducation. Je fais ceci, pas cela. Et puis vient le moment où je fais autre chose. Cela peut passer par les sons, les notes de musique, les couleurs. Une autre chose inexprimable. Bien sûr, à propos des vaches vertes dans le ciel, on peut parler de folie. Les montres molles, par exemple, quand elles ont été peintes par Dali, n'existaient pas dans la réalité. Maintenant, si. On commence à en fabriquer. Elles étaient pressenties. De même, les prophéties extraordinaires de Victor Hugo sur le monde industriel annonçant la catastrophe. Les artistes savent. C'est difficile quand on est dans le mortel de parler de l'immortel. Je ne pense pas que les humains puissent penser à quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'ils pressentent existe. Mais nous sommes limités dans notre temps. L'esprit, le spirituel nous sortent de là. On est là, et puis un jour, on n'est plus du monde des vivants.
quand on n'attend plus rien d'exaltant sur soi-même, et que l'on palpite, et que l'on avance au plus près de la conscience, tout en existant férocement, tout en affirmant aveuglément comme une pulsation qui frappe les ténèbres, quand on regarde bien en face les yeux vertigineux et clairs de la mort, alors on dit les vérités, les barbares, terribles, amoureuses cruautés. Poésie pour le pauvre, poésie aussi nécessaire que le pain quotidien, que l'air que nous exigeons 13 fois par minute pour être, et puisque nous sommes, dire un oui qui glorifie. Parce que nous vivons sous les coups. Parce que c'est à peine si on nous laisse dire que nous sommes qui nous sommes. Nos chants ne peuvent pas être sans déchoir de l'ornement. Nous touchons le fond. Nous touchons le fond. Je maudis la poésie conçue comme un luxe culturel par les neutres qui, s'en lavant les mains, se désintéressent et s'évadent. Je maudis la poésie de celui qui ne prend pas parti. Parti jusqu'à se salir les mains. Je fais mienne les fautes, je sens en moi tous ceux qui souffrent et je chante en respirant. Je chante. Je chante. Et en chantant par-delà mes peines personnelles, je grandis. Je grandis. Je veux vous donner vie, provoquer de nouveaux actes, et je calcule pour cela ce que peut ma machine, ma technique. Je me sens ingénieur du verre, et un ouvrier qui travaille avec d'autres à l'Espagne dans ses aciers. C'est une poésie pensée goutte à goutte. Ce n'est pas un beau produit, ce n'est pas un fruit parfait. C'est ce qui est le plus nécessaire, ce qui n'a pas de nom. Ce sont des cris au ciel et sur la terre, des actes, parce que nous vivons sous les coups, parce que c'est à peine si on nous laisse dire que nous sommes qui nous sommes. Nos chants ne peuvent pas être sans déchoir de l'ornement. Nous touchons le fond, nous touchons le fond. Gabriel Celaya. Voici un autre texte de Michael Lansdale à propos du théâtre. Jouer au théâtre, c'est jouer avec la présence du public, qui réagit directement par des pleurs, du silence, des rires. C'est comme si vous racontiez à quelqu'un qui est là une histoire. C'est magnifique. Certains soirs, avec Madeleine Renaud, quand on jouait l'amante anglaise, il y avait des temps, comme les aimait Claude Régis, où le public ne bronchait pas, entièrement suspendu à ce qui se passait. Face à ce public qui regarde bien, qui écoute bien, vous osez faire des choses que vous ne feriez pas avec une salle qui bouge, moins attentive. Le public, tous les soirs, est un monstre à plusieurs têtes. Il y a une personne, là, mais elle a 10, 40, 50, 100, 200, parfois 1000 têtes.
Et c'est pourtant un cœur à cœur. Un professeur de lettres disait « Quand mes élèves m'écoutent bien, ça me rend plus intelligent. » Et quand on sent une écoute qui est d'accord avec vous, vous osez aller plus loin. Pour un bon acteur, on dit qu'il faut être à mi-chemin. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que le rôle devienne vous, qu'on ne voit plus que vous, comme certains acteurs qui jouent à peu près tout pareil. Et il ne faut pas non plus que le rôle vous envahisse au point que vous n'êtes plus vous-même. Il faut donc apporter votre vie, votre sensibilité, votre rythme, votre vision du personnage. Il faut aborder tous les jours. Ne pas faire systématiquement les mêmes gestes, les mêmes effets, comme on dit, quel terrible mot. Des fois, les gens prient à telle ou telle réplique. Alors, à force, l'usure s'installe et on a tendance à rechercher l'effet, un peu mécaniquement. Cela devient beaucoup moins drôle. Enfin, c'est tout un art. Moi, j'ai vaincu ma timidité. C'est un lieu où il faut s'exposer. Un acteur doit se montrer au-delà de ce qu'on voit de lui. Vous parlerez au public, vous lui ferez des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie. Et vous montrerez des choses que vous ne montrerez pas dans la vie. C'est donc un dépassement de soi, par lequel on se rend compte que l'on est capable de façons de penser complètement différentes. Pour être comédien, il faut avoir une capacité d'observation, d'imitation, et être pleinement soi-même quand on est quelqu'un d'autre. La nécessité d'être comédien vient sans doute d'un malaise de vivre, déjà, et d'une incapacité d'accepter la vie telle qu'elle est. À travers les personnages, on s'envole, on voyage. Le jeu est un autre. Nous sommes plusieurs autres. Donc maintenant, nous allons parler du cinéma. Enfin, Michael va parler du cinéma. Le cinéma est un art fait de tas de choses, de rapports, d'échanges, de plusieurs possibilités. Michel Simon jouait si complètement que ce n'était pas la peine d'essayer de le diriger. Ce qu'il faisait spontanément et naturellement était formidable. Mais d'autres acteurs demandent comment jouer la scène. Ce sont des acteurs de construction qui doivent penser les rôles des mois à l'avance. Puis il y a des natures instinctives, dont je fais partie, qui ne savent pas ce qu'elles vont faire. Je ne me construis pas du tout comme un personnage. Au moment de jouer, les choses viennent. Et si je commence à penser le rôle, cela ne donne aucun résultat. Pour moi, le cinéma est l'art de l'invention immédiate et spontanée. Ceci dit, les directions des metteurs en scène sont parfois succulentes quand c'est bien sollicité. Un bon metteur en scène devine les gens. Il sait aussi comment leur parler. Je crois qu'il y a les deux extraits. La projection leg. Des hommes et des dieux.
Encore un humain dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise, je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'il vient du monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as jeté amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Où j'ai répondu à cet amour-là. Est-ce que ce village va grandir avec le monastère? Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si vous partez. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. C'est encore moins de l'armée. Je ne sens pas d'amour non plus, je suis un homme libre. Je vais vous dire un poème de Prévert que aimait beaucoup Michael, qui est le camp. Pas Michael. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Prévert. Et justement, à propos de la poésie, voici un texte de Michael aussi. La poésie est une musique. Elle exprime la musicalité des mots. La poésie, ce n'est pas un rôle, un personnage à interpréter. C'est une voix donnée au service d'un texte, d'un auteur. Quelque chose qui a été écrit et moi, j'essaie de le dire naturellement, le plus simplement possible. C'est aux mots ensuite de faire leur travail. Ce n'est pas à moi, lecteur, d'agrémenter les mots avec les sentiments. La poésie, ce n'est pas non plus de la lecture dans les monastères, sinon ça enlève toute saveur. C'est comme si on mangeait un bon plat, mais sans le sel. La poésie, il faut l'amener comme ça. Nous sommes des passeurs, c'est tout. Lorsqu'on lit des poèmes, il ne faut pas mettre son grain de sel. Il faut laisser les mots jouer. Et quand ils sont bien, forts, ça passe. Il faut presque s'abstenir de vouloir faire cela artistiquement. Laisser parler le texte, c'est le plus important.
Parmi les poètes qui figurent dans mon panthéon, il y a Paul Verlaine, que j'aime beaucoup. C'est un des rares poètes qui est musical. C'est très intéressant sur le plan sonore. Il y a une sorte de musique qui se dégage de son œuvre. Il y a aussi le grand Claudel, qui était envahi par la poésie, comme Victor Hugo, par une sorte d'abondance, avec de multiples possibilités, surtout lors de la première moitié de sa vie. J'ai également un petit faible pour la petite Thérèse de Lisieux, que j'aime tendrement, morte à 24 ans. Elle aussi était animée par quelque chose de beau. J'aime aussi Saint John Perse, mais c'est plus difficile, parce qu'avec Mallarmé, c'est plus difficile à comprendre. Pour lire Saint John Perse, il faut se munir d'un dictionnaire d'ornithologie, un autre de termes marins, ou un autre encore de termes de son île d'origine, les Antilles. Claudel et Saint John Perse, quand on les lit, c'est comme si on mangeait une bonne salade de fruits. On a le palais, les muqueuses, la langue qui sont envahies par une espèce de douce saveur incroyable. Un autre poète pour lequel j'ai une grande affection, c'est Rimbaud, le petit génie fou. Son écriture poétique, ce n'est pas du travail, cela lui vient naturellement. Il est inondé du besoin de dire avec une profondeur surprenante. Dans un autre genre, j'ai une prédilection pour le symbolisme. J'apprécie particulièrement Paul Éluard et Charles Péguy. La poésie, c'est le langage qui dépasse toutes les autres formes de langage et qui reste un des lieux du possible et de l'espérance. Alors on va essayer de réaliser les conseils de Michael. Je vais vous dire 2 poèmes, Liberté de Victor Hugo et Green de Paul Verlaine, justement. Liberté. De quel droit mettez-vous des oiseaux dans les cages ? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs au bocage, aux sources, à l'aurore, à la nuée, au vent? De quel droit volez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu, ce Père, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne avec leur nid et leur famille? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux, qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux, et si la servitude inutile des bêtes ne se résolve pas en néron sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licous? Hors de nos actions, qui sait les contre-coups et quels noirs croisements ont au fond du mystère tant de choses qu'on fait en riant sur la terre? Quand vous cadenassez sous un réseau de fer tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, chardonnerets, pinsons, moineaux francs, hoche-queue, croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme
en heurtant ses barreaux. Prenez garde à la sombre équité. Prenez garde. Partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs. Aux champs, les rossignols. Aux champs, les hirondelles. La balance invisible à deux plateaux obscurs. Prenez garde au cachot dont vous ornez vos murs. Du treillage au fil d'or naissent les noires grilles. La volière sinistre est nerf des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté comprend à ces oiseaux, le destin juste et dur la reprend à des hommes. Nous avons des tyrans parce que nous en sommes. Tu veux être libre, homme? Et de quel droit? Ayant chez toi le détenu, ce témoin effrayant, ce qu'on croit sans défense est défendu par l'ombre. Toute l'immensité sur le pauvre oiseau sombre se penche et te dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur, criant « Oppression !» Le sort te tient pendant que ta démence brave se forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave. Et la cage qui pend au seuil de ta maison vit, chante et fait sortir de terre la prison. Grimm de Paul Verlaine. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, tout au sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu, puisque vous reposez. Tout va bien. On passe au texte sur Jésus-Christ? Sur la croix, oui. Absolument. Bon. Donc c'est le texte de Michael. Croire en Jésus-Christ. Je crois en la personne du Christ et en sa parole. Je ne dissocie pas le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Jésus est venu en son temps, et ce temps m'intéresse, bien entendu, mais sa parole est de tous les temps. Jésus touche le fond de l'être humain, qui est toujours le même à travers le temps et l'espace. Il dit la vérité de l'homme. Son discours ne se démode pas. Parfois, je me pose des questions.
comme par exemple ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais avoir des réponses précises, même si je sais qu'elles ne sont pas toujours satisfaisantes. Pour moi, le Christ est une personne en qui j'ai totalement confiance, car il ne peut nous mentir. Ce que je vais vous dire va vous paraître culotté. Je pense que le Christ est le plus grand des acteurs du monde, le plus grand des acteurs. Réfléchissez un instant. Il a un rôle. Et quel rôle? Le rôle de sa vie. Il doit accomplir les Écritures. Et il sait très bien ce qu'il va vivre. Et il va le vivre. Il va le tenir, ce rôle, et sans faire semblant. Nous autres, les acteurs, faisons semblant. Lui, non. Il sait qu'il est tenu de sauver le monde. Et comment peut-il sauver le monde si ce n'est en donnant l'exemple de la plus totale négation? Jésus, le premier et le plus grand de tous les acteurs, il fallait qu'il éprouve l'effroi extrême que peut éprouver un être humain. Sans cela, ce ne serait pas crédible. Jésus ne serait qu'une espèce de Superman. Sa parole et ses actes sont en cohérence. À chaque fois, il surprend ses interlocuteurs, comme lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ou encore lorsqu'il dit à la femme adultère « Tes péchés te sont pardonnés, va, et ne pêche plus ». Jésus est au-delà des convenances et des obligations. Alors, nous arrivons au terme de notre évocation et je souhaiterais terminer un petit peu en lisant un texte qui était cher aussi à Michael, puisque l'ensemble des textes qui ont été évoqués ou lus correspondent à ce que Michael était et à ses sensibilités et à ses auteurs dont il a été question lorsqu'il a évoqué la poésie. Ce texte s'intitule « Je n'ai plus peur », c'est un texte d'actualité qui a été cependant écrit il y a pratiquement plus de 50 ans en Syrie par un évêque orthodoxe qui a vécu des situations assez compliquées et où ressort sa liberté de penser, sa liberté. Aujourd'hui, on parlerait de résilience, on parlerait à son sujet d'acceptation d'être dépossédé de tout et de n'espérer en plus rien qu'en ceux qui fondent sa foi. Et en ce sens-là, c'est juste pour accentuer un petit peu la liberté qui était celle de Michael, qui avait, comme je l'ai dit au tout début, une diverses facettes qui composaient sa riche personnalité. Je n'ai plus peur. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené moi-même cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien. Car pour moi, l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, d'avoir toujours raison, de me justifier en disqualifiant souvent les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. Non, j'accueille, je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, alors j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, eh bien on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se
dépossède de soi, si l'on s'ouvre au Dieu homme, qui fait toute chose nouvelle, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Un compositeur que Michael aimait particulièrement, Debussy. Merci pour la qualité de votre écoute, sans démagogie, je le pense sincèrement, c'est pour ça que je le dis. Je voudrais remercier de nouveau Claude. Bernard. Pour leur talent qui nous a permis, je l'espère, de faire une évocation qui, je souhaite aussi, correspondait à ce que vous avez un peu connu, vu, entendu de Michael. J'espère qu'on n'était pas trop loin de la vérité. Merci en tout cas aussi à Oleg de nous avoir menés à la régie. Encore une fois aussi, merci à Richard et à l'équipe du Tourski d'avoir permis le déroulement de cette rencontre. Désolé, allez-y. Sincèrement désolé, enfin je le dis sincèrement parce que je n'ai rien d'autre à ajouter que cela,
qu'il y ait eu cette cascade de déconvenus. Autrement, nous aurions eu un plateau de qualité. Mais la qualité était là, et une nouvelle fois, donc, je vous demanderai d'applaudir Bernard et Et donc, nous avons maintenant quelques instants, et aussi je voulais remercier aussi Dany qui est en train de filmer pour que l'ensemble des UP passe à la postérité. Et je fais des jeux de mots sans le savoir, mais j'assume. Et donc, merci à lui aussi. Et donc, on va essayer dans les minutes, parce qu'on est imparti par le temps. C'est la consigne de Marc, donc je vais la suivre scrupuleusement, parce qu'ensuite, il faut vous sustenter au restaurant. Donc, on va passer quelques instants à évoquer la mémoire de notre ami, et maintenant, on compte sur vous aussi pour nous faire part de vos questions ou d'autres échanges. Je serais plutôt, moi, d'emblée, à ce qu'on fasse des échanges pour enrichir notre compréhension, notre souvenir de Michael, qui reste encore dans nos cœurs présents. Et donc, et là je suis éditeur, pardon. Les livres là, dont je vous ai parlé sont à votre disposition si vous le souhaitez. Mon épouse vous les proposera. Et je vous propose entre autres, je vous dis, ce fameux dialogue entre Richard et Michael sur le théâtre, ça vaut son pesant d'or. Un spectacle inoubliable pour moi parce que ça évoque beaucoup de choses. C'était Yéla où il y avait Brigitte Fossé, Richard, Michael, Catherine Salvia et quelques autres. Et enfin, ce job qui a consolidé, scellé l'amitié indéfectible entre Richard et Michael autour de ce spectacle qu'on avait représenté plus de 25 fois à l'époque. Et puis un spectacle, un livre qu'on avait sorti au lendemain du Festival de Cannes, qui s'appelait Prière et qui m'avait valu avec Michael d'aller dans plus de 60 villes en France, rencontrer des publics tout à fait étonnants et voir des queues que je n'avais jamais vues, pendant plus de 300 à 400 personnes. Ça t'est arrivé 5 ou 6 fois, c'est impressionnant. Voilà, en tout cas, maintenant la parole vous est donnée et allons pour l'échange. Merci.